Vous grandissez à Orléans. Un père kiné, une mère secrétaire. Vous préférez au terme de parents le mot tortionnaire. Il vous martyrise. Coup de pied dans les côtes, coup de poing au visage, menace de mort. Votre mère vous poursuit dans le salon avec un couteau de boucher, hurle qu'elle vous tuera, que le plus beau jour, ce sera celui où elle verra votre cercueil mis à terre. On vous plonge le visage dans la cuve des toilettes, on vous force à goûter vos excréments présentés dans une assiette. À quel moment vous avez rompu avec vos parents ? Il y a quelques années. Je m'apercevais qu'à chaque fois que j'allais chez eux, notamment avec mes petites amies du moment, ça se passait toujours mal. Alors j'ai mis fin à cette malédiction. Il y a seulement quelques années ? Oui, il y a une dizaine d'années. On met du temps à s'apercevoir de ça, vous savez. C'est pas évident d'identifier les choses. Lorsque vous avez subi ce genre de choses, vous pensez quand même que c'était inscrit dans une certaine normalité. La plus grande difficulté, c'est de comprendre que ce n'est pas normal. Et ça prend beaucoup d'années. Moi, quand j'avais 5 en maths, par exemple, je me faisais agonir de coups. Je pensais que tous les copains rentrant chez eux allaient avoir la même raclée. Et quand j'avais 4 sur 20 en maths ou 5 sur 20 et que je savais que j'allais me faire supplicier le soir à coups de rallonge électrique ou de coups de poing, je plaignais mes copains en disant « Les gars, qu'est-ce qu'on va se prendre ce soir ?» Ils ne voyaient pas forcément à quoi je faisais allusion. Vous allez à la piscine, vous avez le dos lacéré. Mais les profs ne s'en étonnaient pas forcément. C'était une période étrange. Vous ne les voyez plus finalement depuis quelques années. Vous avez vraiment rompu j'ai mis avec eux. Une chape de plomb. Oui. Ouais. Ils sont où ? Ils font quoi ? Je ne sais pas. Pour moi, ils sont morts en fait. Voilà. Ils m'ont mis sur terre et moi je les en ai retirés d'une certaine manière. Ils n'existent plus. Ils n'existent plus en fait. C'est-à-dire que mon cerveau n'y pense jamais. D'ailleurs, c'est un conseil que je donne à beaucoup de gens qui souffrent de leur rapport avec leurs parents, que les auditeurs qui écoutent cette émission se disent que s'ils n'arrivent plus à gérer leur relation avec leurs parents, si ces relations les font souffrir, il y a une solution à laquelle on ne pense jamais, qui est radicale et qui fait beaucoup de bien. Plutôt que d'essayer de leur pardonner, de les revoir, d'aller consulter, cessez de les voir. Faites comme s'ils étaient morts, tuez-les. Et vous en serez débarrassés et vous allez vous alléger du poids insupportable. Ce n'est pas parce que des gens vous ont mis au monde, chers auditeurs, que ces gens-là sont des gens bien. Ce n'est pas parce que des gens vous ont mis au monde que vous devez continuer à leur adresser la parole. Vous ne leur devez rien et vous pouvez vous soulager en supprimant leur existence de votre avenir. C'est ce que j'ai fait et vraiment, ça m'a fait un bien fondamental. Là, je suis un peu abattu en ce moment parce que je suis fatigué et que toute cette histoire de promotion d'un livre parlant d'une rupture me replonge dans cette histoire. Donc, c'est pour ça que vous me trouvez peut-être un peu morose. D'ailleurs, sans doute par rapport à cette enfance. La rupture est quelque chose qui m'abîme et me souille et m'humilie. Mais la vérité de ça, c'est qu'il y a un rapport entre l'enfance et le couple. On reproduit au sein du couple l'affect qu'on avait quand on était enfant. Tout le monde, là je ne suis pas le seul. Quand on est dans un couple, tous les deux, que personne n'est là pour nous regarder, on pleure comme un enfant, on est capricieux comme un enfant, on pique des colères comme un enfant, les deux membres du couple. Et effectivement, quand l'enfance a été difficile, le couple est difficile. C'est d'une banalité sans nom ce que je dis, mais enfin, les banalités sont agréables à développer. Donc maintenant que vous avez tourné la page par rapport à vos parents, ça veut peut-être dire que dans le couple, ça va mieux fonctionner aussi maintenant ? J'en suis certain. Ouais. J'en suis certain. Yann Moix, vous êtes diplômé de Sciences Po, prix Goncourt du premier roman pour votre livre Jubilation vers le ciel. Il y aura aussi une bonne dizaine d'autres ouvrages. Prix Renaudot pour Naissance. C'est une belle revanche quand même sur votre enfance, justement. Et puis, même par rapport à vos parents, il n'y a pas eu une fierté quand même derrière tout ça ? Le fait que mes parents puissent être fiers de moi est un viol. Je ne supporterai pas qu'ils soient fiers que je sois devenu ce qu'ils ont tout fait pour empêcher que je fusse. Ils m'ont toujours détruit mes livres, mes manuscrits, ils ont brûlé mes dessins, j'écrivais des pièces de théâtre, ils les ont déchirées sous mes yeux. Tout ce que je suis devenu a été longtemps leur pire cauchemar. Et le fait qu'ils puissent applaudir aujourd'hui ce qu'ils m'ont empêché d'être me semble totalement pornographique, puisque vous savez que c'est un mot que j'adore. Vous pensez qu'ils l'applaudissent, tout ça ? Je veux pas le savoir, en fait. Ah ouais. Là, vous les faites ressusciter pour le bien de votre émission. Mais je les réenterre aussitôt. Ça donne confiance, ça aussi, non ? Je n'ai aucune confiance en moi. Je suis quelqu'un... Malgré tout ça ? Non, je n'ai confiance qu'en une chose. Quand j'écris, au moment où j'écris, je sais que je suis fort. Le plus grand, le plus beau, le plus fort. Sinon, je ne suis que doute. Je n'aime pas mon physique. Je doute de mon intelligence. Je doute de mon pouvoir de séduction. Là, par exemple, pendant la tempête médiatique, il y a des femmes qui m'ont envoyé des messages, t'as vu ta gueule, etc. Donc j'appelais des copines, est-ce que tu me trouves laid ? J'ai dû envoyer 250 messages, est-ce que tu me trouves laid ? À des copines. Je doute de tout, en fait.